Bonjour classe, ça va, tout le monde se porte bien. Ravi de vous retrouver. Éléments du mix. La séance d'aujourd'hui est consacrée à une stratégie marketing particulièrement efficace pour le développement des ventes en magasin, à savoir le merchandising ou marchandisage en français, apparu avec le développement du commerce en libre service. Qu'est-ce que le merchandising? Le distributeur est autonome dans la gestion de son point de vente, mais le producteur doit connaître ses préoccupations et les techniques adoptées pour l'aider à vendre plus efficacement ses produits. L'aménagement du point de vente fait appel également aux techniques du merchandising. On peut comprendre par merchandising comme un ensemble d'outils permettant de rendre attrayant un point de vente. Le marketing l'intègre dans la distribution. On peut aussi entendre par merchandising comme un ensemble de techniques qui transforme le produit en un vendeur muet et qui maximise sa rentabilité. En somme, le merchandising, c'est mettre le bon produit au bon endroit et au bon moment. Rôle du merchandising. Le merchandising joue plusieurs rôles pour le compte des différents acteurs. Il cherche à satisfaire à la fois les attentes du producteur, du distributeur et du client. Le merchandising pour le compte du distributeur. Il joue plusieurs rôles parmi lesquels on peut citer l'aménagement et la décoration du rayon, le choix des emplacements, la répartition des linéaires, le choix des assortiments, etc. Le merchandising pour le compte du producteur fait référencer ses produits au niveau du point de vente, éviter les ruptures de stock, veiller sur la visibilité du produit. Le merchandising pour le compte du client, l'accès facile du point de vente, identification des produits, moyens de paiement, etc. C'est dire tout simplement que le but du merchandising est d'assurer une mise en avant efficace du produit et du point de vente. Les techniques de base du merchandising. Plusieurs techniques concourent à créer une animation favorable au développement des ventes. L'emplacement. Le distributeur doit trouver un emplacement qui est facile d'accès, mais également qui est rentable. Alors cela est possible à partir de l'analyse de la zone de chalandise ou zone d'attraction commerciale. L'ambiance générale prend en considération l'éclairage, le volume sonore, la décoration interne et la décoration externe qui donnent encore une fois des impressions. L'implantation des rayons dans le magasin prend en considération un certain nombre de principes, c'est-à-dire établir les sens de circulation à partir de l'emplacement de l'entrée et des sorties de caisse, regrouper les produits par famille, veiller au respect des contraintes techniques. L'implantation des produits dans les rayons. Nous avons le rangement horizontal, le rangement vertical. Le rangement horizontal, les facings sont répartis sur un niveau unique. Le rangement vertical, les facings sont répartis sur plusieurs niveaux. Linéaire, c'est la longueur occupée par une marque dans un rayon. Et ces éléments nous permettent encore une fois d'implanter le produit dans les rayons. Les événements. Chaque point de vente met en scène des actions périodiques destinées encore une fois à fidéliser sa clientèle. On peut prendre l'exemple de la promotion des ventes qui consiste à accorder des avantages temporaires et limitatifs aux clients. La gestion le distributeur doit mener une double gestion, une gestion commerciale et une gestion des indicateurs qui nous permettent encore une fois d'apprécier l'efficacité commerciale,
du magasin, mais également l'efficacité commerciale du rayon. L'indice de passage, l'indice d'attractivité, l'indice d'achat, ce sont des indicateurs qui nous permettent d'apprécier les comportements. Nous avons aussi des indices de sensibilité qui prennent en considération le chiffre d'affaires et la marge. Voilà en somme ce qu'on peut comprendre par merchandising. Merci tout le monde. On se reprend, Inch'Allah, la semaine prochaine.